Aujourd'hui, on va finir de coudre notre deuxième pièce de pantalon de notre costume pour fête. Donc là, je vous avais montré au début le patron du pantalon devant, un petit rappel. Donc ça c'est le côté poche, ça c'est le devant où il y aura la fermeture éclair. Et on a deux petits plis sur le devant. Sur le premier qui est à côté, qui est vers le milieu, celui-là, on va l'utiliser pour faire notre pli tout le long du pantalon. Donc, qu'on doit repasser avant de commencer de coudre. Voilà, j'ai surfilé la deuxième devant. Donc, là, la marque pour savoir que je suis sur l'envers du tissu. Et c'est à l'endroit qu'on fait ce surfilage pour préparer notre pli. Gardez ce surfilage pendant tout le temps où vous faites votre pantalon pour que le pli ne se froisse pas et reste toujours. Une fois fini, on repasse encore une fois notre pantalon et à ce moment-là on enlève le fil. Donc ce pli là représente notre premier pli du devant droit et pli droit vers la gauche. Voilà. Et les plis du côté gauche vers la droite. C'est-à-dire ils vont se rejoindre comme ça. Donc je vais les maintenir avec une petite couture pour qu'ils ne bougent pas. Voilà. Je fais pareil pour la deuxième partie. Voilà, une fois que j'ai maintenu mes petits plis, je vais coudre la doublure de ma poche. Donc vous pouvez le faire avec le même tissu que le pantalon.
Voilà. Là, on va le retourner. Je l'ai fait au bord afin de pouvoir bien retourner sur 1 ou 2 millimètres. Comme ça. On verra pas. Je vais d'abord coudre cette couture sur la doublure pour qu'elle revienne pas sur le devant. Donc là, je vais laisser un peu, à peu près 1 à 2 mm, 2 minutes maximum, parce que je ne veux pas qu'on voit ma doublure. Si vous avez de la doublure noire, c'est encore mieux. C'est encore préférable de le faire avec le même tissu. Voilà. Donc une fois on a fait ça, voilà, j'ai surfilé ma poche et je vais surpiquer sur à peu près 1/2 centimètre à 7 mm maximum. Je me base sur mon pied de biche pour que tout le travail, faites attention à ne pas qu'il y ait plis en dessous. Regarde. Hop. Voilà, on le voit mieux derrière. Du coup, j'ai plus besoin de ce fil. Voilà. Là, je vais prendre ma poche. Donc, l'envers. Et là, je vais venir mettre ce repère-là sur le bord de ma manche. Et ce repère-là avec ce repère-là. Je vais les bloquer. Voilà. Et là, je vais coudre que l'eau. Bien sûr, en prenant aussi la doublure. Attendez. Là,
le bord, je vais le maintenir parce que il est en train de m'échapper. Voilà, donc je prends avec moi mes 3 couches, le bas de la poche, le dessus ou la doublure de la poche et mon pantalon ou le devant. Je fais une piqûre pour tenir. Piqûre, n'importe quoi. Je vais coudre. Je dis parfois des bêtises. Voilà. Donc là, ça va être ma poche. Pardon. Voilà, je vais utiliser mon patron pour être sûr que je ne me suis pas trompée. Voilà, donc la fin de ma pliure là, ma craie, je ne sais pas où elle est. Voilà. Donc c'est à ça que servent nos petites marques pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Je remets mon truc à sa place. Où est ma deuxième poche? Décidément. Oui. Donc là, j'ai bien porté. Ah. C'était là. Donc là, c'est bon. J'ai repéré l'endroit où je dois m'arrêter. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre côté de mon pantalon. Et on passe à l'étape suivante. Donc voilà. J'ai faufilé et piqué le fond de ma poche sur l'empiècement. Cet empiècement là, c'est l'empiècement hanche, pour que ça bouge plus. J'ai aussi épinglé et faufilé mes fonds de poche. Faites ça à plat comme ça, afin que la poche ne se déforme pas. Pardon. Là, ce qu'on va venir faire, on va coudre tous les bords de notre poche. Là, faites-le sur 2 fois, parce que les poches ont tendance à s'ouvrir à l'usage. Donc je vais passer 2 fois sur les contours. Je vais coudre.
attention à ne pas prendre les devants du pantalon en couture. On ne coud que nos deux parties de poche. Je vais repasser une deuxième fois. Comme ça, je suis sûre que ma poche va pas se déchirer. Voilà. J'ai renforcé ma poche avec un surfilage au point zigzag de ma machine normale. Donc comme ça je suis tranquille. Voilà, ça donne ça. Donc on a notre poche. Je vais la laisser ici comme ça pour qu'elle ne m'embête pas pendant la couture. Là après on va venir coudre ça. On va coudre sur à peu près 3 cm pour tenir la poche avec mon devant. Ensuite je ne touche plus ma poche et je continuerai à coudre les côtés de mon pantalon. Bon, maintenant on va coudre les côtés et l'entrejambe, endroit sur l'endroit. Donc j'ai mes repères ici que je dois accorder absolument. Donc je vais bloquer ça, c'est l'entrejambe. Voilà, j'ai surfilé ma jambe, enfin la jambe du pantalon, et là je vais coudre. Voilà pourquoi les repères sont bien, parce que regardez, quand j'ai coupé, j'ai dépassé de quelques millimètres. S'il n'y avait pas mes repères et que j'aurais cousu comme ça, mon droit fil ne serait pas droit et la tenue de la jambe ou du pantalon serait faussée. Donc voilà pourquoi j'insiste sur les repères, et je m'en excuse d'avance parce que je le répète sans arrêt, mais ils sont vraiment importants. Regardez, pareil là, on voit que j'ai dépassé de 2 mm, donc ça aurait été pareil. Alors que mes repères, je peux pas me tromper. Donc là, je vais coudre normalement mon pantalon sur le côté et aussi l'entrejambe. Toujours faire un point rayé au début et à la fin de chaque côté. Je couds tout ça, je repasse mes coutures en les ouvrant comme ça et passera à l'étape suivante. Je voulais préciser un petit point. Quand on coud, c'est de coudre toujours dans le même sens. C'est-à-dire, si j'ai cousu cette partie-là du haut en bas, je fais pareil pour l'autre côté. Je ne vais pas coudre cette partie-là en descendant
et l'autre en remontant. Il vaut mieux les coudre dans le même sens. Ça joue parfois un peu sur le tissu parce que les dents qui sont en dessous là tirent le tissu qui est en bas et elle peut ne pas tirer de la même façon si on ne le fait pas dans le même sens. Donc essayez. En tout cas moi c'est ce que je fais dans tous mes travaux de couture. Je couds toujours mes pièces toujours dans le même sens. Voilà, j'ai ouvert toutes mes coutures. Comme vous voyez. Après il va falloir que je fasse du surfilage pour ne pas... J'ai profité pour repasser mon pli devant et par la même occasion mon pli arrière. Parce que ça donne cette jolie tenue. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. J'ai repassé bien comme il faut mon pantalon. Là je vais peut-être surfiler ce pli parce que j'ai pas envie qu'il se défait et que je me retrouve après avec un faux pli. Là on va enfiler les pièces de notre pantalon l'une dans l'autre. Endroit contre endroit. Voilà. Je vais les mettre bien repère contre repère. Maintenant vous êtes habitués avec mes petits repères. Bouge pas, mais en fait j'ai pas besoin, après je les enlève. C'est seulement au début pour que je puisse bien les maintenir ensemble. Là vous verrez que tous les coutures, tous les raccordements, vous voyez, sont ensemble. Ce qui veut dire qu'on a bien fait notre travail. Voilà. Là, je ne sais pas si je vous ai montré, mais j'ai cousu cette petite patte. J'en ai 3 comme ça. Au milieu, devant, qui serviront à mettre dessus ma fermeture à glissière. J'ai dit trop bien que c'est mieux. Donc pour le moment je vais coudre. Là je vais raccorder aussi mes coutures.